Ça va, frères et sœurs. Je commence par vous remercier à vous tous qui étaient présents sabbat dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons eu l'occasion d'accueillir nos frères et sœurs de Montréal et ils étaient toute une délégation. Nous avons accueilli environ 100 jeunes et l'église de Gatineau, vous avez les remerciements du directeur de la jeunesse de la fédération pour le programme et surtout pour la nourriture. Parce que nous avions crainte de ne pas subvenir et il y avait amplement de nourriture, même qu'il en est resté. Donc, gloire à Dieu pour cela et je vous remercie pour votre participation, même si je vous l'ai annoncé à la dernière minute. Donc, comme il a été dit, nous commençons la semaine de prière. Et le thème de cette semaine de prière sera l'importance des Écritures pour la fin des temps. Comme vous le savez, la fin des temps sera éprouvante et nous avons besoin de la parole de Dieu si nous voulons la traverser indemne. L'homme était mort et enterré depuis plus de 40 ans. Vous savez, quand on meurt, on se dit « enfin, je vais pouvoir me reposer ». Certains hommes d'affaires se disent ça. Et un jour, quand je voulais m'endormir en pleine étude, quelqu'un m'a dit « oh, ne t'inquiète pas, quand tu seras mort, tu auras amplement de temps de sommeil ». Mais pour cet homme qui était mort pendant plus de 40 ans, ce ne fut pas le cas. Par une journée pluvieuse et grisâtre, eh bien, un groupe d'hommes munis de pioches et de pelles est venu le déterrer. John Wycliffe était mort le 31 décembre 1384. Et ses os furent exhumés et brûlés, et les cendres furent jetées dans la rivière Sud. Pourriez-vous demander qu'avait fait un tel homme pour mériter ce sort? Après tout, il était mort. Quel mal pouvait-il faire de plus étant mort pour que les dirigeants de l'Église romaine à cette époque décident de déterrer ses os et de les brûler? Il faut croire qu'ils avaient une haine et une colère incompréhensible envers cet homme. Et quel avait été son crime? Très simple. Apporter la parole de Dieu aux Anglais dans la langue qu'ils comprenaient. En effet, un siècle avant la naissance de Martin Luther, John Wycliffe avait écrit ceci: confiez-vous entièrement en Christ. Appuyez-vous complètement sur son sacrifice. Gardez-vous d'être justifié par tout autre moyen que par la justice de Christ. En effet, Wycliffe connaissait la puissance des Écritures. C'est pourquoi il voulait que cette puissance soit disponible pour tous ceux qui en avaient besoin. Et même pour ceux qui croyaient ne pas en avoir besoin, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi il a entrepris de la traduction de la Bible, afin que non seulement les érudits de son temps, les grands théologiens, mais que chacun, le commun des mortels, puisse y avoir accès. Sa pensée était logique. Dans quelle langue est-ce que Moïse a reçu la parole de Dieu? En hébreu. Dans quelle langue les apôtres l'ont-ils reçu? En grec et probablement en hébreu également. Une langue qu'ils comprenaient.
Donc, il allait de soi que si les Anglais voulaient avoir une chance de connaître Dieu et de suivre ses enseignements, eh bien, il était nécessaire que son peuple ait la parole de Dieu dans sa propre langue. Donc, de par sa traduction, John Wycliffe donna accès à la Bible à tout un peuple. Et dans son livre Fox's Book of Martyrs, John Fox écrit ceci. Ils eurent beau exhumer ses os et les brûler, et les jeter dans les cendres, ses cendres dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine, et par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent. Et frères et sœurs, si nous sommes ici actuellement, c'est que le but de l'Église romaine n'a pas pu être atteint. En fait, on lit plus tard que le fait de jeter les cendres de Wycliffe dans la rivière, eh bien cela symbolisait la vitesse à laquelle la parole de Dieu allait s'étendre. Parce que vous jetez quelque chose dans une rivière, eh bien la rivière va se jeter dans une rivière plus grande, celle-ci va se jeter dans la mer, et la mer va se jeter dans l'océan. Et ce fut le cas pour les centres de Tyndale, de Wycliffe, ainsi que les traductions de sa parole. Un siècle après Wycliffe, survient William Tyndale. Et Tyndale avait été doué d'une intelligence incroyable. Il eut l'occasion d'étudier à Oxford et à Cambridge, et il parlait couramment 8 langues. Tyndale avait connu la parole de Dieu et avait entendu parler des travaux de Wycliffe. Il existait quelques copies des Bibles traduites par Wycliffe, mais elles étaient très dispendieuses. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait se les offrir. Heureusement, dans son temps, bien survint l'imprimerie, au milieu des années 1500. Et Tyndale se dit que le moment était venu de traduire à nouveau la Bible et de la rendre disponible pour le peuple anglais, dans une langue moderne. Et avec l'imprimerie, eh bien, ils allaient pouvoir faire beaucoup plus de copies que n'avait pu le faire Wycliffe. Comme Wycliffe l'avait fait, Tyndale allait prendre la Bible dans sa langue originelle, donc à savoir le grec et l'hébreu, pour faire sa traduction directe. Mais en Angleterre, dans son temps, il n'était pas possible de traduire la Bible. Donc, il se rendit dans un pays voisin, l'Allemagne, où Martin Luther venait de traduire la Bible en allemand. Et où la réforme était beaucoup plus solide qu'elle ne l'était en Angleterre. Donc, en 1525, Tyndale avait déjà réussi à traduire des exemplaires du Nouveau Testament qui furent introduits d'une manière illégale par contrebande en Angleterre, et pour la plus grande joie de la population. Bien sûr, quand l'Église romaine constata cela, elle fut furieuse et chercha à tout prix à contrer les travaux de Tyndale. Pendant qu'il était encore en Allemagne, Tyndale entreprit de traduire la Bible, l'Ancien Testament, et il était à la moitié de celui-ci quand il fut trahi par un de ses proches amis. Tyndale fut emprisonné pendant plus de 500 jours
avant d'être lié au bûcher à Bruxelles. On l'étrangla et on le brûla. Tyndale ne fut pas le seul à subir un tel sort. Johann Hus, un prêtre tchèque, qui lui aussi avait entrepris de traduire la Bible, connut le même sort. Il fut brûlé. Et plusieurs hommes, au fur des siècles, subirent le même sort. Vous me demandez, mais qu'y avait-il de si important dans la parole, dans la Bible, pour que ces hommes risquent leur vie? Qu'est-ce qu'ils avaient découvert à travers ces pages qui méritaient la mort? Aujourd'hui, dans l'histoire des enfants, Samuel nous a dit que pour la grand-maman, c'était un trésor. Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Et a-t-elle autant d'importance pour vous qu'elle ne l'avait pour John Wycliffe ou William Tyndale? J'ose espérer que chacun d'entre vous avait une Bible. Levez la main pour ceux qui en ont. D'accord. Levez la main pour ceux qui ont un iPad ou un téléphone intelligent. Donc, vous avez la Bible avec vous en tout temps, en fait. La Bible est largement disponible dans notre monde. Et elle est le livre le plus vendu de tous les temps. Elle a été traduite dans plus de 2900 langues. Le Nouveau Testament est disponible en plus de 1500 langues et la Bible entière en plus de 553 langues. Et pourtant, elle demeure le livre le plus délivré de son temps également. En dépit de sa disponibilité, elle est parmi les livres les moins lus de notre époque. Tandis qu'à certains endroits, les gens sont persécutés pour sa possession, eh bien, dans d'autres, elle est attaquée d'une manière plus subtile. Et l'une des attaques qu'on trouve sur la Bible, eh bien, c'est par sa manière d'être étudiée. Certaines personnes décident de prendre la parole de Dieu comme bon leur semble. Donc certains lecteurs vont décider de ce qui est important dans la parole de Dieu et de ce qui ne l'est pas. Ils vont prendre certaines parties et dire que celles-ci sont dignes de confiance, tandis que d'autres, eh bien, ils vont les mettre de côté. Ou alors, on va dire que tous ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et qu'on a besoin de quelques érudits, de théologiens, afin d'en saisir le sens complet. Et pourtant, c'est dans la Bible même que nous lisons ceci, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, les versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous les côtés. Donc, nul besoin de théologiens, nul besoin de grandes études pour lire et comprendre la parole de Dieu. Après tout, quelle étude l'apôtre Pierre avait-il fait? Il était pécheur. Les Écritures
sont-elles importantes pour vous aujourd'hui? Combien de temps y consacrez-vous? Vous savez, il y a plusieurs raisons de passer le temps dans la parole de Dieu. Et la première, c'est parce qu'elle nous révèle qui est Dieu. Dans Jean 1, verset 1, nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. » La parole nous permet de découvrir comment notre Père Céleste s'occupe de nous et comment il s'occupe du problème du péché et à quel point il aspire à nous réconcilier avec lui. Pour moi, la Bible est une lettre écrite par mon Père du ciel afin que je puisse avoir une relation avec lui. En est-il ainsi pour vous? Vous savez, il n'y a pas si longtemps, pour que les gens communiquent, eh bien, ils s'envoyaient des lettres avant que le téléphone n'existât, et que Internet ne soit là, et que WhatsApp ne soit là, et que Facebook ne soit là. Donc, on écrivait une lettre, et la lettre était envoyée par un courrier, et ceux qui avaient, par exemple, des amis ou de la famille de l'autre côté de l'océan, eh bien, ils attendaient une semaine, un mois afin que la lettre parvienne. Et dans cette lettre, eh bien, ils avaient des nouvelles de leurs proches, de leurs bien-aimés. Si c'était un père ou une mère qui écrivait à son enfant, eh bien, elle lui disait quelle était la situation familiale et comment celui-ci se comportait et qu'est-ce qu'il espérait de son enfant. Eh bien, c'est comme ça que je considère la Bible pour moi. Je la considère comme une lettre de mon Créateur qui me révèle sa créativité, sa majesté, sa miséricorde, sa justice et ses plans. Parce que oui, à travers la parole de Dieu, nous avons tout le plan de l'humanité. Amos 3, verset 7 nous dit ceci. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et notre première croyance fondamentale en tant qu'Église adventiste nous dit les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu, écrite, communiquée par l'inspiration divine au moyen de saints hommes de Dieu qui ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Elles sont les normes de caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des Écritures et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Voici la première raison pour laquelle nous devrions consacrer notre temps à la Bible et à son message. Ensuite, dans un monde où la vérité semble relative, la parole de Dieu nous révèle la vérité. Vous savez, il n'y a qu'un enseignant dans l'histoire de l'humanité qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est Jésus. Dans sa prière, il a dit ceci. « Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Et lorsque Jésus fut confronté aux pharisiens et aux enseignants de son temps, eh bien, il les dirigea immédiatement aux Écritures. Il ne
se référa pas à sa propre autorité, mais il se basa par ce qui avait été écrit par les prophètes pour reprendre les gens de son temps. Dans Jean, au chapitre 5, des versets 37 à 46, il dit « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Et il ajoute encore « Et sa parole ne demeure point en vous. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accusera, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Et nous réalisons quand nous lisons la parole de Dieu que chaque chapitre et chaque livre qui est inscrit bien nous pointe directement à Jésus-Christ. Toute l'Écriture témoigne de lui et des objectifs du plan du salut. Elle révèle la réponse divine au péché, la relation de Dieu avec les êtres humains et donne un aperçu du caractère et de la nature de Dieu. Et enfin, les Écritures sont instructives. Vous voulez acquérir la véritable sagesse? Eh bien, nul besoin d'aller chercher ailleurs que dans la parole de Dieu. La Bible est le livre de l'histoire le plus ancien et le plus complet que l'homme possède. Vous savez, un nombre d'archéologues sont partis pour essayer, dont le but était seulement de contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour se rendre à l'évidence que ce qui est écrit est véritable. En effet, elle jaillit de la source de vérité éternelle. À travers les âges, Dieu a conduit sa transmission et la main de Dieu a préservé sa pureté. C'est uniquement à travers la parole de Dieu que nous pouvons contempler sa puissance. Cette puissance qui a posé les fondements du monde, les fondements de la terre et des cieux. C'est aussi à travers elle que nous avons l'explication véridique de l'origine des nations. Et là seulement que nous pouvons trouver une histoire véritable de la race humaine, pure de tout orgueil et de tout préjugé. Ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'elle ne flatte pas l'être humain, mais elle nous décrit tel que nous sommes. La Bible, comme Jésus, s'élève au-dessus de la culture, des préjugés et de l'orgueil. Elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes et sur notre monde. Et bien plus encore. Elle nous enseigne à avoir une relation authentique avec Dieu et avec nos semblables. Et elle nous donne de puissantes promesses pour que nous puissions mener une vie spirituelle cohérente. Votre Bible est-elle soulignée? Avez-vous des passages qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui vous encouragent? Lorsque la vie semble ne point avoir de sens, ouvrez ces pages et vous allez redécouvrir le sens de la vie. Lorsque vous êtes atterré et fatigué, vous allez découvrir l'encouragement. Et bien sûr, vous allez découvrir celui qui vous soutient. Pour l'enfant qui n'a pas de parents, eh bien, il va y trouver un père dont l'amour est
infini. Lorsque Jésus était sur terre, son enseignement était concentré sur la parole de Dieu. Et nous sommes encouragés à suivre son exemple. Les serviteurs du Christ doivent suivre son exemple. Aujourd'hui comme hier, les vérités fondamentales de la parole de Dieu sont enfouies sous des théories et des spéculations des hommes. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas la parole de Dieu comme étant inspirée de Dieu directement. Ils s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture et le message qu'ils enseignent ne repose que sur leur propre autorité. L'origine et l'autorité divine de la Bible sont détruites par ceci. Les semences d'infidélité sont largement répandues et les fidèles sont dans la confusion, ne sachant plus ce qu'ils doivent croire. Alors que le Christ lui affirmait que la parole de Dieu pouvait être comprise par tout homme. Il attirait l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. La Bible doit être présentée comme la parole de Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. Alors que nous réfléchissons et que nous souvenons des fidèles martyrs, de ceux qui ont disposé de leur vie et qui l'ont leur sacrifié afin que nous puissions avoir accès à la Bible. Eh bien, chérissons, enseignons et prêchons la parole vivante et puissante de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Chaque jour, servons sa parole dans nos cœurs afin de ne pas perdre et de ne pas pécher contre l'Éternel. Je nous encourage au quotidien à ouvrir et à nous nourrir dans la parole de Dieu. Que ce soit notre premier réflexe au réveil et notre dernier réflexe avant de nous assoupir. Cette semaine, demandons à Dieu de nous aider à apprécier sa parole et à nous y consacrer. Et demandons-lui également de bénir tous ceux qui s'assemblent pour étudier sa parole et pour la partager. Prions pour ceux qui, dans le monde entier, n'ont pas accès à sa parole. Afin que les portes soient ouvertes et qu'ils puissent apprendre de notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, je vous encourage à considérer la Bible comme étant notre plus grand trésor. Et bien sûr, à y plonger chaque fois que nous en avons l'occasion. Que Dieu nous bénisse.